Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre cette nouvelle vidéo pour découvrir les nouveaux films qui sortiront le mercredi 5 juin 2024 dans nos salles de cinéma. Au sommaire, ces nouveaux films ce mercredi 5 juin avec un petit résumé de l'histoire suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer toutes les semaines des contenus de qualité. C'est parti, allons-y. On démarre ces nouvelles sorties cinéma avec Bad Boys Ride or Die. Cet été, la franchise Bad Boys est de retour avec son mélange iconique d'action explosive et d'humour irrévérencieux. Les meilleurs flics de Miami, Mike Lowrey et Marcus Burnett, interprétés par les incontournables Will Smith et Martin Lawrence, deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique. Dans ce quatrième volet, les enjeux sont plus élevés que jamais et nos héros devront faire face à des défis inédits tout en conservant leur complicité légendaire. Vous vivrez avec ce nouvel opus de Bad Boys une aventure trépidante mêlant scènes d'action à couper le souffle et humour qui a fait la renommée de la saga. La dynamique entre les deux protagonistes ainsi que la réalisation moderne des deux réalisateurs de ce projet offre une expérience rafraîchissante et divertissante. On y va, 5, 4, 3... Marcus! S'il te plaît, Mike, ralentis un peu. On est en retard. J'ai mal au ventre, Mike. Il me faut un soda. Allez, va prendre ton soda et rien d'autre. Ces saucisses sont fraîches. Elles sont là depuis hier. J'en prends une. Rajoute-moi un peu de sauce. Ouvre la caisse. Reste où t'es. C'est des Skittles que je vois sur le comptoir? Oui, mais c'est pas à moi. Si, c'est à lui. Ferme ta gueule! Marcus, on se casse. Il a son flingue sur ma tronche. Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi? Désolé, monsieur. Mais je dois y aller. Appelez les flics. Attendez, vous êtes pas de la police? Hey, Reggie, c'est toi qui as mangé mes snacks? Non, monsieur. C'est toi qui les as mangés, hein? Faut que tu te trouves un job. Je suis un marine, monsieur. Ben alors faudrait que t'ailles faire la guerre. Papa, regarde. Nous avons la preuve que l'ancien officier de la police de Miami, le capitaine Conrad Howard, a travaillé pour des cartels de la drogue. Pendant des années. Le capitaine Howard est victime d'un coup monté. En route. C'est quoi ça? Il nous envoie un message depuis l'au-delà. Dis pas n'importe quoi. Si vous regardez ça, je dois sûrement être mort. Fais chier, merde, putain, qui sait se faire foutre! Je sais pas qui est derrière tout ça, mais ne faites confiance à personne. Vous êtes mes bad boys. Lavez ma réputation. Restez sur vos gardes. Vous avez été piégé, inspecteur. Nous avons deux suspects, Lowrey et Burnett. Ils sont armés et dangereux. On y va, 5, 4, 3... Non! Pas du lave-glace! C'est inflammable! Qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas chimiste! Putain, vous êtes deux fugitifs de merde. Faut que tu sois un badass, Mike! Bad boy! T'inquiète, je gère! Non, tu gères rien du tout! Eh Mike, tu es mon âme sœur. Non, j'ai eu une vision de mon âme sœur, elle ressemble pas à ça. Y a pas que le physique dans la vie. Dis-toi qu'une âme, ça n'a pas de bite. Moi, je peux te dire que mon âme a une bite, mon gars. On continue avec Rendez-vous avec Pol Pot. Ce film est une plongée dans l'histoire sombre du Cambodge sous le régime des Khmers rouges. En 1978, 3 journalistes français sont invités à réaliser une interview exclusive du chef du régime, Pol Pot. Ce qui semble être une opportunité unique de découvrir un pays idéal se transforme en un cauchemar éveillé. Derrière les façades d'un village Potemkin, ils découvrent la réalité d'un génocide à grande échelle et d'un pays au bord de l'invasion par le Vietnam. Leur quête de vérité devient une lutte pour la survie, révélant l'horreur cachée derrière la propagande. Rendez-vous avec Pol Pot est une œuvre importante qui mêle habilement fiction et réalité historique, offrant un regard saisissant sur les atrocités commises par le régime de Pol Pot. Avec des performances remarquables d'Irène Jacob et Grégoire Collin, Rendez-vous avec Pol Pot est un récit captivant qui cherche à révéler la mécanique diabolique du despotisme et l'importance de ne jamais oublier les leçons d'histoire.
suis Soum, du ministère des Affaires étrangères. Tu m'as pas reconnu? J'ai été à la Sorbonne avec lui. Je vais vous emmener en province. Vous allez découvrir le véritable état du pays qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'en fait la propagande occidentale. Pour en faire des instruments agricoles. On est journaliste, ouais. Moi, je veux voir une vraie coopérative. La révolution doit faire table rase du passé. Absolument. Attendez, on va pas se laisser balader comme les touristes. Je ne suis pas un ami du parti. La chance incroyable de pouvoir visiter ce pays à un moment crucial de son histoire. Paul! C'est la dernière fois, camarade. Il faut obéir aux ordres de l'encart. Beaucoup de réfugiés affirment que les intellectuels ont été tués. 6 divisions vietnamiennes ont pénétré sur plusieurs kilomètres. Pourquoi vous mentez? Qu'est-ce que vous avez fait de Paul? Vous n'avez rien compris à notre révolution. Ni rien ni personne ne pourra nous empêcher de mener à bien notre projet de nouvelle société. L'Ankara va créer des hommes nouveaux, à partir de la classe des paysans pauvres, mettre fin à 2000 ans de l'histoire qui ont abouti au matérialisme et à la décadence, revenir à la pureté originelle. Ceux qui pourront être réformés le seront, les autres seront éliminés. Le film suivant est Tunnel to Summer. Selon une légende urbaine, le mystérieux tunnel d'Urashima offre à celui qui ose le traverser ce qu'il désire le plus, mais à un prix périlleux. Quelques secondes à l'intérieur se transforment en plusieurs heures dans la vraie vie. Kaoru, un jeune lycéen endeuillé par la disparition de sa petite sœur, rencontre Anzu, une fille énigmatique qui lui propose son aide pour explorer ce tunnel. Ensemble, ils se lancent dans une aventure qui les confrontera à leurs désirs les plus profonds et aux conséquences inattendues de leur choix. Ce film est une œuvre d'animation qui allie avec brio l'esthétique visuelle et la profondeur narrative. La réalisation et la musique promettent une immersion totale dans une histoire captivante explorant les sentiments de la perte, du désir et du temps. C'était pas un rêve. C'est le tunnel d'Urashima. C'est magnifique. C'est quoi cet endroit? Le temps s'écoule différemment dans ce tunnel. Mais en contrepartie, notre vœu le plus cher peut se réaliser. Que dirais-tu de faire équipe? Moi aussi, je voudrais faire un vœu. T'es pas le seul à avoir des rêves. Dis donc, tu passes ta vie avec Anzu en ce moment. Tu sors avec? Mais non, pas du tout! Si on travaille ensemble, on trouvera bien un moyen de percer les secrets de ce tunnel. Attention, partez! Il est temps de faire demi-tour, viens Hanzo! Il faut qu'on sorte de ce tunnel! Il faut que je les ramasse! Ça t'évite de me parler comme ça! Je sens que tu n'es pas encore prête et que tu hésites. Tu dis n'importe quoi! Kaoru! Hanzo! J'arrive! Prochain film sur nos écrans avec La Petite Vadrouille. C'est l'histoire d'une bande d'amis confrontée à des problèmes financiers qui mettent en place un plan ingénieux pour organiser une fausse croisière romantique. Leur objectif est de charmer Franck, un investisseur fortuné, dans l'espoir de résoudre leurs soucis d'argent. Ce qui commence comme une comédie de situation hilarante prend une tournure inattendue lorsque les sentiments s'en mêlent et que la réalité rattrape leur mascarade. Avec un casting de renom incluant Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlan et Denis Podalides, ce film vous fera vivre des moments de rire et de tendresse. La mise en scène de Bruno Podalides, connu pour son humour subtil et ses observations fines de la société, fait de La Petite Vadrouille une comédie française à ne pas manquer. Justine? Ouais, monsieur Pauillac. Je voudrais passer un petit week-end original. Je vous confie une petite somme d'argent et vous m'arrangez ça. D'accord. Le principe, c'est de s'en garder au moins la moitié. Il faut que j'organise un week-end de rêve. On va tous se refaire. Jocelyn, capitaine, Albin, commercial. Personne ne se connaît. On dirait qu'on prépare un hold-up. Mais oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Bonjour Franck. Je suis votre capitaine, et vous dites mon capitaine. Voilà, c'est bien. Très bien. Il faut rester élégant, raffiné. C'est mon poste en jeu, donc il faut que tout soit de très très grande qualité. Oh, les croûtes. La petite vache, je l'adore. 3000. Ah, elle a raison, faut faire cracher. À chaque écluse, il faut payer 50 €. Il la frappe? Mais c'est qui ce type? Non mais ça va, hein. Mais tu commences à m'emmerder là avec ta jalousie à la con. Justine.
Martin, excuse-moi, on est dans une panade inouïe. Il n'est pas question qu'il conduise le bateau, hein. Je me demande comment il peut croire encore à cette histoire. La vu que ce vin à midi qui était de la super piquette. Je vais pas faire le même mec à chaque écluse, quand même. Tu te déguiseras. Chacun respecte son engagement. C'est une catastrophe, hein, permets-moi de te le dire. On continue avec Dissidente. C'est un film coup de poing qui plonge le spectateur au cœur de l'esclavagisme moderne dans une ville industrielle du Québec. Ariane, embauchée comme traductrice dans une usine, découvre les conditions de travail inhumaines imposées aux ouvriers guatémaltèques. Tiraillée entre son rôle et sa conscience, elle entame une résistance quotidienne pour lutter contre l'exploitation engendrée par les excès du capitalisme. Ce drame social, au réalisme édifiant à la frontière du documentaire, offre un regard sans concession sur les dérives économiques et sociales. Avec des performances remarquables de Marc-André Grondin et Ariane Castellano, Dissidente est une œuvre forte et différente. Le fuck avec les plucheuses, c'est les pleurs pis les cheveux de maïs. Ça colle cette affaire-là, ça bloque le drink. Fait qu'on a pas le choix de mettre une équipe pas mal full-time. Esta es la peor cosa que he olido en toda mi vida, ¿eh? Y eso que fui al baño después de Guillermo, ¿eh? C'est ça de niaiser pour travailler? Pas de temps à perdre, moi, là. Il est rough. Mais c'est lui qui a eu l'idée des latinos. C'est à cause de lui si on a de la job. Les gars sont crevés. Ben, tout bas. Tu peux pas demander à un de tes temporaires québécois là, de le remplacer? Y'en a pas de cab qui pèle à 10$ de l'heure. On n'est pas très impressionné par les résultats du dernier trimestre. C'est le dernier avertissement, je vous le dis. Est-ce que c'est clair? Là, c'est ma tête qui est sur le bio. Il va falloir les fouetter un peu, là. Overtime. Manuel, calme, Ils sont pas obligés de faire d'overtime. Pourquoi ils disent pas non des fois? Parce que depuis qu'ils sont arrivés ici, on leur dit qu'on peut les renvoyer n'importe quand. Ils ont peur. Pourquoi il y a des caméras tout d'un coup? Tu le sais, ça boit comme des trous, ça dérange les voisins. Non, mais c'est pas illégal d'être surveillé. Pardon? OK, moi, je peux plus, là. Je peux pas être complice de ça, là. C'est dégueulasse la façon dont t'es traite. Donne-moi ta passe. Tu dis que t'es plus capable, donne-moi ta passe. Christy, tu bien quand tu me parles de même, là? Donne-moi ta crise de passe! Pourquoi t'as pensé? Tu le sais que s'ils font une enquête, on va tout perdre notre job. Faites Castor, vous savez comment ils se sentent. On finit ces nouvelles affiches au cinéma avec En attendant la nuit. Ce film est un teen movie vampirique qui explore les thèmes du rejet de la différence et de l'injustice sociale. Philémon, un adolescent pas comme les autres, qui a besoin de sang humain pour vivre, emménage avec sa famille dans une banlieue tranquille. Tout en essayant de se fondre dans le décor, il tombe amoureux de sa voisine Camilla, ce qui attire l'attention sur eux et menace de révéler leurs secrets. En attendant la nuit promet d'être à la fois divertissant et incisif, offrant une réflexion sur la difficulté de s'intégrer dans une société qui rejette la différence. Faut absolument qu'on ait l'air les plus normaux possible. Et les voisins? Tant que tu fais comme tout le monde, t'es tranquille. Peut-être que je devrais faire directement une autre poche, moi, pour demain. Une fois que c'est fini, tu fais disparaître la poche. C'est ça. Ok. C'est plus dur que ce que j'imaginais. T'es un peu bizarre, toi. Regarde le mouchoir. Christophe, laisse pas faire. Calme, bouge. Ça t'a fait quoi quand tu l'es chez maman? Je sais pas ce qui m'arrive. T'es chez moi ici. Pourquoi vous m'avez laissé vivre ça? Où est-ce qu'on s'enfuit? Lâche-la, je te dis! Hors moi.
On arrive sur la fin de ce contenu sur cette nouvelle sortie cinéma dans l'espoir que cela vous ait incité à courir prochainement dans nos salles obscures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines sorties si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futurs films qui seront présents au cinéma à partir du mercredi 12 juin avec en tête d'affiche les secrets et les souvenirs d'une jeune fille pleine de vie dans Juliette au printemps, la surveillance et les regards terrifiants des habitants d'une forêt dans Les Guetteurs et la découverte de la musique et d'un instrument dans Gloria. On se retrouve aussi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur des nouvelles actualités au cinéma. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.